Le 4 novembre 2025, les secours arrivent chez une famille du Michigan pour un enfant qui ne respire plus. Il a 7 ans. Il pèse 116 kilos. Il mesure 1,28 m. Et selon les procureurs, ce n'est pas un accident, c'est un meurtre. C'est l'histoire de Casper O'Brien. Une histoire où personne n'a donné un seul coup de poing et où 2 personnes risquent aujourd'hui la perpétuité. Ce que les enquêteurs vont découvrir dans cette maison, sur cet enfant, sur sa petite sœur, va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la maltraitance infantile. Restez jusqu'au bout. Flint Township, Michigan. Une maison de banlieue comme des milliers d'autres aux États-Unis. Damien O'Brien, 40 ans, a un emploi stable. Il a même, selon les enquêteurs, une bonne mutuelle santé pour toute sa famille. Jessica O'Brien, 41 ans, s'occupe des enfants à la maison. Le couple a 2 enfants, Casper et sa petite sœur, âgée de 5 ans. Sur le papier, absolument rien ne distingue cette famille des voisins. Pas de casier judiciaire connu, pas de plainte évidente qui remonte des années en arrière. Casper, lui, est un enfant non-verbal. Il ne parle pas, il ne va pas à l'école et dépend entièrement de ses parents pour ses besoins les plus élémentaires. Manger, se laver, être soigné. C'est précisément cette dépendance totale qui va devenir, selon l'accusation, l'instrument du crime. En février 2024, Casper pèse 47 kilos. C'est déjà au-dessus de la moyenne pour son âge. Mais rien d'alarmant. 21 mois plus tard, quand les secours entreront dans cette maison, il en pèsera 116, presque 70 kilos de plus en moins de 2 ans, chez un enfant de 7 ans. Un tel gain de poids, à cet âge, ce n'est plus de la gourmandise d'enfant, ce n'est pas génétique, ce n'est pas un accident de croissance. Casper suivait un régime alimentaire strictement identique jour après jour. Un grand sachet de chips, une grande portion de frites, du jus de pomme et de l'eau gazeuse aromatisée. Pas de légumes, pas de suivi nutritionnel, pas de variation et surtout aucune activité physique. L'enfant restait allongé, immobile pendant de très longues périodes. Pourtant, la famille avait accès à des soins médicaux, une bonne assurance santé, rappelons-le. Casper n'a été amené chez un médecin qu'une seule fois durant toute cette période de 21 mois. Une seule visite pour un enfant non-verbal en pleine transformation physique radicale. Et voici le détail dans cette affaire revient le plus souvent dans la bouche des enquêteurs. La famille possédait un animal de compagnie et cet animal, lui, était suivi par un vétérinaire de façon plus régulière que Casper ne l'était par un pédiatre. Quand les enquêteurs et les services de protection de l'enfance entrent enfin dans le domicile après le décès de Casper, ce qu'ils découvrent dépasse largement le cadre d'une simple négligence alimentaire. La maison était jonchée de détritus, un niveau d'insalubrité que le procureur du comté qualifiera plus tard de terrible. Casper n'était pas scolarisé, aucune trace administrative de suivi éducatif. Officiellement, personne à l'extérieur de cette maison ne voyait cet enfant grandir. Pas d'école, pas de médecin de famille régulier, pas de voisinage impliqué. Un enfant littéralement invisible aux yeux du système, censé le protéger. Et ce système avait pourtant un point d'entrée évident. Sa petite sœur de 5 ans, elle aussi, présente dans cette maison tous les jours. Pendant ce temps, le corps de Casper commençait à payer le prix de cette immobilité prolongée. Des escarres se forment sur sa peau. Ce ne sont pas de simples irritations. Les escarres sont des lésions qui apparaissent normalement chez des patients alités depuis des mois, voire des années, des personnes âgées. Des patients en soins palliatifs. Casper a 7 ans. Des rougeurs et des éruptions cutanées diverses s'ajoutent à ce tableau clinique, selon le rapport d'autopsie. Et en parallèle, à l'intérieur, un phénomène silencieux progresse. Son cœur, sous la pression constante d'un poids que son corps n'est pas fait pour supporter, commence à se dilater, à s'affaiblir. Personne, à ce stade, ne le sait encore. Pas même, semble-t-il, ses propres parents. Le 4 novembre 2025, un appel du 911. Jessica O'Brien affirme avoir trouvé son fils inconscient. Il ne respire plus. Les secours arrivent en urgence. Ils tentent de le réanimer. Casper est transporté à l'hôpital. Et malheureusement, il n'y survivra pas. L'autopsie, menée par le médecin légiste du comté de Genesee, va établir la cause officielle du décès. Une cardiomyopathie dilatée. C'est une maladie où le muscle cardiaque, sous une pression excessive et prolongée, s'agrandit et perd sa capacité à pomper le sang efficacement. Une pathologie qu'on retrouve presque exclusivement chez des patients en situation d'obésité sévère. L'obésité morbide de Casper est officiellement retenue comme facteur contributif de sa mort.
Mais l'enquête, elle, ne fait que commencer. En fouillant la maison, la police et les services sociaux font une deuxième découverte, une deuxième victime, toujours en vie. La petite sœur de Casper, 5 ans, est retrouvée dehors, nue, sale, les cheveux emmêlés en nœuds. Elle aussi est en situation d'obésité morbide. Le même schéma de négligence appliqué à un deuxième enfant sous le même toit. Elle est immédiatement retirée de la garde de ses parents et placée en famille d'accueil. 2 enfants. Un seul système alimentaire défaillant imposé par les mêmes adultes. La seule différence entre les deux, l'un des 2 enfants a été découvert à temps. En juillet 2026, 7 mois après la mort de Casper, Damien et Jessica O'Brien sont formellement inculpés. Meurtre au second degré, torture, 3 chefs d'accusation de maltraitance sur mineurs. Ils encourent la perpétuité. Le procureur du comté de Genesee, David Layton, décrira cette affaire comme un cas de négligence volontaire et délibérée envers les besoins les plus élémentaires d'un enfant. Soins, bien-être, suivi médical. Les 2 parents sont actuellement détenus, sans possibilité de caution, mais l'affaire prend un tournant supplémentaire. Un juge ordonne une évaluation psychiatrique pour déterminer si le couple est apte à être jugé. L'audience préliminaire est reportée le temps que cette évaluation soit menée. Pour l'instant, il n'y a pas eu de procès, pas de verdict, seulement des accusations, une enquête et un silence administratif.